Voilà, nous nous retrouvons pour cette vidéo avec la notion de droite de Mayer, de méthode de Mayer. Je le disais dans la vidéo précédente, si on veut qu'une droite soit tracée d'une manière correcte, il faudrait, ou ça serait en tout cas peut-être bien, que la somme des résidus soit égale à 0, autrement dit que la somme des résidus positifs, décalages verticaux entre les points qui sont au-dessus de la droite et la droite, soit compensée par la somme des résidus négatifs en dessous de la droite. C'est le principe de Mayer. Je vous présente Gottfried Mayer, qui dans les années 1740 a donc réfléchi à ce problème et a posé ce principe au départ. On peut mener un calcul à partir de là, puisque le résidu vaut y moins y', hauteur du point moins hauteur sur la droite, y' étant égal à ax plus b. Et donc en développant le calcul, on arrive assez rapidement à montrer que c'est équivalent à le point G, centre de gravité du nuage, appartient à la droite. Alors Mayer donc commençait à dire oui, j'ai trouvé un très très bon principe, mais lorsqu'il a trouvé cette équivalence, il a commencé à déchanter puisque en fait, il suffit qu'une droite passe par G, contienne G, pour que le principe de Mayer soit respecté. Par exemple, cette droite va très bien. Avec cette droite-là, les résidus négatifs, en les additionnant, compensent parfaitement les résidus positifs. Et donc c'est un problème puisqu'il y a une infinité de droites possibles dont la plupart ne suivent pas du tout l'axe entre guillemets du nuage, la tendance que le nuage a envie de montrer. Donc Mayer a tourné et retourné le problème un peu dans tous les sens et n'a pas trouvé de solution idéale. Et la communauté lui a dit, bon écoute, ça va bien maintenant, tu vas aller jouer ailleurs. Non, en fait non, ils lui ont pas dit ça, je vous rassure. Mais Mayer s'est dit, bon bah je vais passer par un autre moyen, je vais utiliser une méthode un peu empirique certes, mais qui va conduire à quelque chose de cohérent, qui consiste à découper le nuage de points en deux. Alors il ne veut pas le faire dans n'importe quel sens, ce sont les valeurs de x qui commandent. On découpe le nuage de points graphiquement entre la gauche et la droite. Si possible avec le même nombre de points, mais ici par exemple il y a un nombre impair de points, donc on va devoir faire un choix. On va en prendre par exemple 4 à gauche et 3 à droite, et on aurait pu bien sûr faire le contraire. Alors puisqu'on avait deux possibilités, ça va conduire à deux droites très légèrement différentes à l'arrivée, au niveau droite de Mayer. Et c'est un premier défaut de la méthode de Mayer. On calcule les coordonnées de G1 et G2, qui sont quoi donc? Eh bien les deux points moyens des demi-nuages. Donc ça veut dire concrètement que les quatre abscisses des 4 points de gauche, on en calcule la moyenne. On additionne les 4 abscisses, on divise par 4. On fait de même avec les 4 valeurs y, donc les 4 ordonnées, et on a les coordonnées de G1. Ensuite, on se place dans la moitié de droite, le nuage de droite, et on calcule la moyenne des 3 abscisses, la moyenne des 3 ordonnées. On obtient un point G2. À ce moment-là, on trace la droite G1, G2 qui s'appelle la droite de Mayer du nuage. Alors bien évidemment, si on avait fait un découpage en 3 points à gauche et 4 à droite, G1 aurait été par ici, G2 par là, et on aurait eu une droite très légèrement différente par rapport à celle-ci, avec un coefficient directeur très légèrement différent, une ordonnée à l'origine également. En tout cas, quel que soit le choix que l'on fait, si on trace la droite G1, G2, elle contient forcément G, puisque G1 est un barycentre des 4 premiers points, G2 un barycentre des 3 suivants, G qui est le barycentre complet de tous les points, des 7 points, est forcément un barycentre de G1 et de G2. Ici, barycentre de G1 avec le poids 4 et de G2 avec le poids 3. En tout cas, G se trouve sur le segment G1, G2. Et évidemment, si les deux demi-nuages sont formés du même nombre de points, G est exactement le milieu du segment G1, G2. Bon, dans tous les cas, G appartient au segment G1, G2, ce qui redonne le sourire à Mayer, puisque, eh bien, en fait, ça veut dire que cette droite-là respecte le principe de Mayer. Donc elle a l'avantage de faire en sorte que les résidus positifs compensent les résidus négatifs, ce qui était le point de départ de réflexion de Mayer. Voilà pour la méthode de Mayer, on va l'appliquer sur un exemple chiffré cette fois-ci. On a ici des quantités d'engrais différentes qui ont été épandues sur 5 parcelles agricoles et les quantités récoltées qui ont été mesurées.
On se doute qu'il y a une influence de la quantité d'engrais sur la récolte. On ne sait pas forcément si cette influence est linéaire, a priori non. Et puis bien sûr, la quantité d'engrais n'est pas le seul facteur qui influe sur la récolte. Donc il va y avoir un certain nombre d'irrégularités dans les valeurs que l'on trouve, et graphiquement ça se symbolise par un nuage de points qui nous montre une espèce de croissance irrégulière, mais effectivement, globalement, plus on met d'engrais, plus la récolte va être importante. Bien évidemment, si vous saturez votre sol en engrais, la récolte va se mettre à chuter, donc la modélisation de tout ça par une droite n'est pas pertinente du tout, mais faisons-le pour l'exemple. On se trouve avec 5 points. Si je regarde la forme du nuage, bon, déjà 5 points pour un nuage de points, c'est beaucoup trop peu, hein, évidemment, dans la pratique. Mais si je regarde déjà cette forme-là, j'ai plutôt l'impression qu'on va suivre une courbe et que c'est croissant, d'accord? Y est croissant en fonction de x, mais d'une manière de moins en moins rapide. Bon, peu importe, j'applique la méthode de Mayer, je découpe le nuage de points en deux et je choisis de prendre les 3 points de gauche et les 2 points de droite. Voilà pour ma séparation. La séparation se fait donc par valeur de x. Attention, dans le tableau, les valeurs de x ne sont pas classées par ordre croissant, hein, les quantités d'engrais. Donc je dois prendre 80, 120 et 100 pour les 3 premières valeurs et j'en calcule la moyenne. Je fais de même avec les valeurs y qui se trouvent en face, 37, 46 et 43. Bon, j'ai un premier point de coordonnées 100 et 42, voilà pour G1. Il me reste les lignes numéro 1 et 4 du tableau pour les 2 points à droite et je me retrouve avec ces deux moyennes-là. Alors bien entendu, maintenant que j'ai G1 et G2, eh bien graphiquement je peux placer ma règle et tracer la droite de Mayer. Mais cette droite, on en a besoin pour faire des prévisions statistiques, si on se fie à la droite, et on a donc besoin de l'équation de la droite. Comment retrouver l'équation d'une droite à partir de 2 points? On en profite pour en parler un tout petit peu. Le coefficient directeur, alias la pente de la droite, eh bien, est le ratio du décalage vertical entre G1 et G2 par le décalage horizontal. Autrement dit, y2 moins y1 sur x2 moins x1, ce qui vaut ici 6,5 divisé par 85. Le coefficient A vaut ce rapport-là qui vaut 0,07647. Je vais l'écrire en dessous. Et puis comment retrouver l'ordonnée à l'origine de l'équation de la droite dans l'équation réduite y égale à x plus b? Eh bien, pour elle, il faut réécrire l'équation de la droite. Y égale à x plus b en utilisant les coordonnées d'un point, par exemple G1, et la valeur de A que l'on vient de calculer. Alors, globalement, ça donne quoi? Je rappelle donc le calcul du coefficient directeur ici, de la pente de la droite, donc 0,07647. Et puis, comme y égale à x plus b, eh bien petit b vaut toujours y moins ax. Avec les coordonnées de G1, 42 et 100, je fais mon calcul et je trouve 34,35. Ou alors, si je veux utiliser G2, j'ai tout à fait le droit, hein, pourvu que j'utilise un point de la droite. Avec 48,5 et 185 dans le même calcul, j'obtiendrai le même résultat. Cette formule fonctionne toujours en donnant le même résultat pour petit b, pourvu qu'on prenne un point de la droite, et surtout pas un point du tableau, qui représente 5 points qui ne sont pas sur la droite. Voilà, donc on a notre droite de Mayer, G1, G2. On ferait la même chose avec un exemple que j'avais choisi précédemment, celui de la série chronologique qui montrait des oscillations du chiffre d'affaires d'une entreprise, dont le chiffre d'affaires est donc cyclique ici, avec une activité saisonnière de l'entreprise. Les points qui apparaissent dans le milieu du graphique ici étaient issus des moyennes mobiles, hein, voire de vidéos avant. Et si maintenant on veut calculer la droite de Mayer, ou en tout cas tracer la droite de Mayer ici, eh bien on doit découper notre nuage de points en deux. Attention, les points bleu ciel, hein, pas les points bleu foncé. Donc on reprend le tableau, on prend les 8 premières valeurs sur les 16 et les 8 dernières d'un autre côté. La moyenne des 8 premières valeurs de y vaut 40, celle de x vaut 4,5, hein, la moyenne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, graphiquement, donc, on peut placer G1. Pour G2, deuxième moitié du tableau, 12,5 et 41,125. Bon, très bien. Et bien entendu, on s'y prendrait de la même façon pour calculer les coefficients A et B de l'équation de la droite. Petit a étant la différence d'ordonnées entre G1 et G2 divisé par la différence d'abscisse. Donc ici, ça nous donnerait 1,125 divisé par 8. Différence entre 4,5 et 12,5. Et pour trouver petit b, eh bien, y égale à x plus b donne b égale y moins ax, avec, encore une fois, les coordonnées de G1 ou avec celles de G2.
Voilà, donc voilà pour ce qui est de la droite de Mayer. On va, dans une prochaine vidéo, voir le principe des moindres carrés, euh, avec une introduction en fait. Je vais découper ça en deux vidéos. Une première vidéo qui va nous parler des différents paramètres que l'on peut calculer en statistique à deux variables, parce que cette fois-ci, on va utiliser des paramètres comme les moyennes, les écarts types et ainsi de suite, les variances. Et puis dans un deuxième temps, donc la droite des moindres carrés, et puis des illustrations par des exemples. À très bientôt.